Salut petite pouce. Aujourd'hui on va parler des émotions. Tu sais, tout au long de la journée, tu ressens des émotions. Et ça sera le cas mais durant toute ta vie. Le problème, c'est que parfois, je ne sais pas comment les gérer. Comment être capable de gérer ta colère avec tes copains, tes copines, de pouvoir communiquer et même si t'es énervé, de pas frapper ou en tout cas être irrespectueux. Comment savoir calmer sa peur ou son stress juste avant une évaluation, parce que tu sais que à cause de ça, tu risques de tout rater. Comment mieux traverser la tristesse? Tu sais, quand ton meilleur ami, ta meilleure amie ne veut plus te parler, au lieu de déprimer toute la journée. Pas facile, pas vrai? Même pour nous adultes. Aujourd'hui, on va zoomer sur une émotion en particulier. La colère. Cet atelier est vraiment pour toi, si ça t'arrive de t'énerver, si c'est pas le cas, je pense que t'es plus un extraterrestre qu'un être humain, non? Si parfois, tu réagis violemment, que tu vis vraiment des crises, que t'arrives vraiment pas du tout à gérer cette émotion. Peut-être même qu'après, tu regrettes ce que t'as dit, ce que t'as fait, tu dis mince. Il faut essayer de trouver des solutions pour que ça arrive plus la prochaine fois. Et si tu as envie d'apprendre à te calmer tout seul comme un chef? Est-ce que ça te dit d'apprendre à exprimer ta colère et à la calmer plus facilement? Si c'est le cas, c'est parti pour cette nouvelle boîte à outils pour les enfants! Déjà, est-ce que tu sais que c'est impossible de ne pas se mettre en colère? De ne jamais se mettre en colère? Et oui, tu as le droit de ressentir de la colère. C'est tout à fait naturel. Si t'es pas un extraterrestre et que t'es bien un être humain, comme moi, c'est tout à fait normal, tu as le droit d'être en colère. Comme toutes les autres émotions, la colère c'est une émotion qui est vraiment super importante. Essaye de réfléchir à ce qui te met en colère en général. Ou même, si tu t'en souviens, à la dernière chose qui t'a mis en colère. Allez, je te laisse quelques minutes. Tu peux même mettre sur pause si tu as envie de réfléchir un peu. C'est bon? T'as trouvé? Parfois, on pense que la colère, c'est mal. Comme la tristesse, comme la peur, tout ça, on se dit souvent que c'est des émotions qui sont négatives. Alors je sais pas, toi petite pouce, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si oui, c'est que tu es au bon endroit. La colère nous veut que du bien. C'est un signal d'alarme qui nous pousse vraiment à passer à l'action, qui nous dit que nos limites là, elles sont complètement franchies. Ça m'indique que quelque chose qui est très important pour moi, n'est pas satisfait. Alors, ça peut être plein de choses différentes. On t'a manqué de respect, tu as besoin d'écoute ou d'attention, quelqu'un t'a menti. Ça peut être vraiment plein de choses différentes, tu vois, derrière cette émotion. Il y a plein de besoins différents. Mais du coup, c'est quoi le problème, Marinus? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que la colère, c'est quelque chose de super négatif? Le vrai problème, c'est la façon dont tu exprimes cette émotion. Malgré tous tes efforts, quelquefois, ton comportement, il n'est pas forcément adapté. Mais c'est pas grave. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir les 3 manières d'exprimer notre colère. La première manière d'exprimer sa colère, c'est, je pense, ce qui t'arrive souvent. Puis moi aussi, il y a encore quelques temps. C'est quand ta colère, tu l'envoies complètement sur l'autre. Tu décharges tout. Imagine que tu as un ballon à l'intérieur de toi. Et à chaque fois que tu es contrarié, que tu te mets un peu en colère et que tu n'arrives pas à gérer cette situation, ce ballon-là il gonfle, il gonfle et au bout d'un moment, il explose complètement. Une fois que ton ballon intérieur il a explosé, là tu décharges tellement tout sur l'autre, tu es tellement focalisé sur ce que toi tu ressens là, sur ce qui se passe, que t'as plus tes oreilles de girafe. Tu fais plus attention à ce que ressent l'autre, quels sont les besoins de l'autre qui sont en face de toi. C'est là que tu regrettes souvent ce qui s'est passé. T'as plus du tout réussi à te contrôler. Là c'était vraiment plutôt les oreilles de loup et tout ce qu'il y avait autour, c'était fini. Tu vis vraiment une tempête émotionnelle,
c'est-à-dire que t'arrives plus à en sortir. Cette manière d'exprimer la colère, eh ben tu peux l'apparenter un peu à un volcan. Tu vois, le volcan, une fois qu'il est en éruption, eh ben on peut plus l'arrêter. Il faut attendre qu'il se calme de lui-même. Tu vois, une fois que la lave elle coule, on peut pas l'arrêter. Il faut attendre que ce petit volcan qui est à l'intérieur de toi se calme par lui-même. Et oui, parce que c'est difficile de trouver des solutions si t'es en pleine éruption. Tu vois, à ce moment-là, c'est vraiment compliqué de revenir au calme par toi-même, tout seul, sans aide, sans outils extérieurs. Il y a une deuxième manière d'exprimer sa colère qui est un peu différente. Tu vois ce ballon-là qui gonfle. Imagine qu'au lieu de l'envoyer sur les autres, eh ben tu le laisses à l'intérieur de toi. Tu le laisses dans ta poche. Ce ballon-là, il va gonfler. Et au bout d'un moment, bah, tu te sens pas très bien. C'est un peu dérangeant quand même. Là, tu réprimes ta colère, tu la gardes pour toi. Et cette accumulation-là, elle est vraiment désagréable. Quelquefois, c'est ce qui fait que tu es irritable, que bah, tu te sens pas très bien. Moi, j'appelle ça la cocotte minute. Tu sais, t'as presque de la fumée qui sort des oreilles. Cette façon d'exprimer notre colère, elle est pas si top non plus, parce que se sentir mal déjà, c'est pas super, mais en plus notre ballon intérieur, là si on le garde trop longtemps à l'intérieur de nous, au bout d'un moment il va quand même imploser, ou il va exploser sur quelqu'un qui n'a rien demandé à un moment mais qui n'a rien à voir. La pauvre personne qui se dit mais qu'est-ce qui se passe? Je me prends tout dans la figure alors que j'ai rien demandé. Ok, donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de positif dans ces deux façons d'exprimer notre colère. Je suis d'accord. La première, on se met en mode volcan et on explose sur quelqu'un et on n'arrive plus à trouver de solution. La deuxième méthode, on garde tout à l'intérieur, on fait la cocotte minute et on se sent pas très bien. Moi je te propose qu'on met ces deux façons d'exprimer notre colère à la poubelle. T'es d'accord? Ok, mais Marinus, moi je sais plus comment faire. Comment est-ce que j'exprime ma colère alors? Eh bien, il y a la troisième manière d'exprimer notre colère. Et celle-là, je t'invite à la noter, à la dessiner, en tout cas à la garder toujours près de toi. Il s'agit d'essayer d'accueillir et de comprendre cette colère. Allez, on essaie de sortir nos petites oreilles de girafe et on essaie de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur. Et on se pose la question, qu'est-ce qui fait que je suis en colère? C'était quoi le déclencheur? Pose-toi la question, qu'est-ce que te dit ta colère? Et comment est-ce que tu peux faire pour te calmer? Je te propose d'être à l'écoute des symptômes de ta colère. Alors, c'est bizarre dit comme ça, Marinus, c'est quoi les symptômes de la colère? Bah tu sais, quand tu te mets en colère, tu deviens quelquefois tout rouge, tu sens à l'intérieur de toi que ça bouillonne comme ça. Essaie d'être à l'écoute de ça, juste avant, quand tu commences à te mettre en colère, ce que tu ressens déjà à l'intérieur de toi. Ça, c'est ta petite alarme qui te dit « Attention, ton ballon intérieur, là, il est en train de grossir, il va falloir réagir avant qu'il explose, avant que tu te transformes en volcan, ok ?» C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir trouver des solutions, parce que t'as pas encore explosé. À ce moment-là, t'es encore le maître de tes émotions, et donc tu peux vraiment trouver des solutions avec ce qui t'entoure. Et puis, si jamais t'as déjà explosé, eh ben, attends que tu te sois calmé. Et une fois que tu es remis au calme, que vraiment tu es beaucoup plus zen, que tu as pris du recul sur la situation, là aussi tu vas pouvoir discuter avec ceux qui t'entourent et essayer de comprendre qu'est-ce qui m'a mis en colère? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Essaie de comprendre vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur de toi, ce que tu as ressenti et comment du coup tu pourrais trouver des solutions pour que la prochaine fois, quand tu te mets aussi en colère, parce que tu te mettras forcément un jour en colère, ça c'est pas grave, tu accueilles ça et tu puisses vraiment trouver des solutions pour que ça dégénère plus à ce point, que tu transformes plus non plus en volcan ou en cocotte minute. Alors, comment calmer notre colère pour être capable de mieux l'exprimer? Je te propose aujourd'hui de découvrir ta propre trousse de secours de la colère. Est-ce que t'es prêt? Yes? Un petit pouce en l'air? Super! Et bien c'est parti! Alors, le premier outil que je te propose pour mettre dans ta petite trousse de secours et que tu peux tester, c'est de dessiner ou d'écrire. Dessine ou écris ce qui se passe par la tête. Au moment où tu es en colère, tu peux dessiner même toi qui es en colère, ou carrément gribouiller un dessin pour vraiment sortir tout ce que tu as à l'intérieur de toi.
t'exprimer. Et si ça peut te faire du bien, tu peux prendre cette feuille, la mettre en boule et même la déchirer, puis la mettre à la poubelle, la lancer en loin. En tout cas, essaye de ressortir là tout ce qui est à l'intérieur de toi. Le deuxième outil que je te propose aujourd'hui, c'est le coussin de la colère. Alors tu peux prendre un coussin qui est vraiment juste à toi, ça sera ton coussin de la colère. Et vraiment, quand tu es vraiment très en colère et que tu n'arrives pas à faire sortir et à t'exprimer, tu peux taper de toutes tes forces dedans jusqu'à ce que ça te fasse du bien en fait, que tu as pu tout ressortir, ok ? À côté, tu peux même avoir un coussin des câlins. Comme ça, une fois que tu es de nouveau retourné au calme, t'as ton coussin des câlins, ou tu prends même, si t'as un animal de compagnie, ton chat, ton chien, tu lui fais des caresses, mais aussi avoir un moment câlin juste derrière, ça fait vraiment du bien, je t'assure. Le troisième outil que je te propose, c'est de bouger et de jouer en fait, en général. Alors ça peut simplement être de l'exercice physique, aller marcher, courir, faire des pompes, des squats et des abdos si tu as envie même. L'idée c'est qu'en fait tu dépenses de l'énergie, tu te fatigues et que cette colère aussi se dépense, toute cette énergie là qui est en toi sorte, ok ? Moi ce que j'aime bien c'est aller dans ma chambre, me mettre dans la petite bulle et du coup écouter de la musique. Tu mets de la musique qui bouge tu vois, et tu danses dessus jusqu'à ce que tu sortes toute cette énergie. Mais jouer ça peut être aussi faire quelque chose au calme. Tout ce qui fait que tu vas te concentrer sur une petite tâche va pouvoir aussi t'aider en te concentrant à ne plus être énervé, à te calmer. Donc pour te remettre au calme, tu peux simplement faire quelque chose que tu aimes. Des origamis, jouer au Lego, faire des petites constructions, dessiner aussi. Ça peut être vraiment plein de choses. Moi par exemple j'adore lire un bon livre, ça me met dans un autre univers et ça me relaxe complètement et j'adore les puzzles aussi. Un quatrième outil que je peux te proposer, c'est te détendre. Alors pour ça, tu peux faire énormément de choses en fonction de ce qui te plaît, ce qui fonctionne pour toi. Tu peux aller faire des câlins à tes animaux, comme on a dit tout à l'heure, ou même à tes parents, tes grands-parents, tes frères et sœurs qui sont là pour toi. Bon, s'ils acceptent, on est d'accord. Pas de câlins forcés. Ça peut être, tout simplement en écoutant une petite musique douce. Quand tu te mets dans ta petite bulle, dans ta chambre, tu peux mettre une petite musique qui te berce, qui te fait du bien. Tu peux même écouter, si t'en as envie, Oscar et les Grimoires. Est-ce que tu connais ? Tiens, si tu connais pas, je te mets le lien dans la description. Tu pourras regarder avec papa et maman. Ça peut être cool. Ça peut être aussi simplement prendre un bon bain chaud. Oh, ça fait du bien, ça te relaxe, mais complètement. Ça peut être aussi t'étirer. Oh, on s'étire tous ensemble, ça fait du bien, on se relaxe aussi, on se masse aussi. Si tu sens qu'il y a des parties tendues, n'hésite pas à masser ton corps, on masse les joues, du visage, le front, le cou, la nuque. Ça fait vraiment du bien, tu verras, tu vas te sentir super bien. Prends soin de toi en fait, et fais vraiment tout ce qui te plaît, qui peut vraiment te mettre dans ton petit cocon et te relaxer. Un cinquième outil pour la route qui va vraiment t'aider, et je te propose de faire un petit exercice avec moi. C'est la respiration. Alors tu peux être debout, tu peux être assis, c'est comme tu veux. L'idée c'est qu'on va essayer de respirer par le ventre. C'est une respiration qu'on dit ventrale. Ferme les yeux et imagine que tu as dans tes mains un bol de chocolat chaud. Alors ça peut être du chocolat, ça peut être n'importe quelle boisson chaude que tu adores. Un petit lait avec du miel, je sais pas ce que tu bois. Moi j'adore le chocolat chaud. Alors on ferme les yeux, on s'imagine là qu'on a cette tasse de chocolat chaud dans les mains qui est bien chaude. On inspire la bonne odeur du chocolat chaud. Ça sent trop bon. Il me tarde de le boire, mais il est trop chaud. Donc on va souffler dessus. Ok ? Est-ce que tu es prêt à le faire avec moi ? C'est parti ? Ferme les yeux. Je souffle dessus pour le refroidir. J'ai trop envie de le boire. Allez, je respire à nouveau. Ça sent trop bon. Allez, je souffle. Troisième fois pour la route. Et voilà. Je me sens tellement bien. Ça change tout. Tu peux le faire autant de fois que tu veux. Et voilà, tu sais maintenant être à l'écoute de ta colère,
pouvoir vraiment l'accueillir et puis la calmer, mieux l'exprimer aussi. Et j'espère vraiment que ça va te servir. À toi maintenant de créer ta propre trousse de secours de la colère avec les outils qu'on a vus aujourd'hui ou peut-être d'autres choses aussi qui toi te calment. Parce qu'on est tous uniques et du coup on a tous une trousse de secours qui est unique. Quelle sera la tienne? Va choisir et essaye de t'entraîner chaque jour comme ça, soit les outils qu'on a vus aujourd'hui, soit tes propres outils que tu peux mettre en place avec papa, avec maman. Qu'est-ce qui marche avec toi? Qu'est-ce qui vraiment fait en sorte que tu arrives à te calmer? C'est ça la question d'aujourd'hui, je t'invite vraiment à y réfléchir pour créer cette superbe trousse de secours, ok? Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et si tu as aimé cette petite vidéo aussi, ce que tu peux faire, tu sais, c'est mettre un petit pouce, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis avec papa et maman, tu peux même t'abonner à la chaîne pour louper aucune autre vidéo. Je te dis vraiment à très vite, je te fais plein de gros bisous. À bientôt, c'était Marinus. Ciao ciao.